Bienvenue sur Africa 24. La campagne électorale en vue de l'élection du président de la République du Congo a été lancée ce samedi 28 février 2026. Jusqu'au 13 mars, les 7 candidats validés vont sillonner le pays afin de convaincre les électeurs. Votre chaîne est sur le terrain pour vous faire vivre au quotidien les enjeux de cette élection à travers son journal de campagne. Candidat déclaré à la présidentielle du 15 mars 2026 en République du Congo, Anguios Ngangia Ngabe repart à l'assaut du pouvoir. Président du Parti pour l'action de la République, il en est à sa 4e tentative après 2009, 2016 et 2021. Cette constance a fait de lui une figure installée de l'opposition, connu pour sa persévérance face aux défis d'un système politique dominé depuis plusieurs décennies par le président sortant. Sa force, c'est sa résilience. C'est un marathonien des urnes qui mise sur une image de modéré et de légitimisme. Et pour 2026, ça risque d'être quand même un peu court, un immense défi. Pourquoi? Parce que tout simplement, le paysage est verrouillé par le PCT et la candidature de Denis Sassou Nguesso. Ensuite, l'électorat congolais, surtout la jeunesse, j'ai l'impression qu'elle cherche beaucoup plus des figures de rupture radicale avec des nouveaux visages comme Dave Mafouba. Il risque d'être un candidat de décor. Ses chances réelles, en fait, elles dépendent surtout de sa capacité à incarner une troisième voie crédible face à une opposition traditionnelle qui est fragmentée. Face au président sortant, Denis Sassou Nguesso, Anguios Ngangia Ngabe mise sur un discours de rupture et de renouvellement. Sa candidature, validée par la Cour constitutionnelle, intervient dans un paysage politique fragmenté, marqué par l'absence de certains grands partis traditionnels. Une situation qui pourrait redistribuer les cartes et donner plus de visibilité aux figures alternatives comme lui. En politique congolaise, parfois le silence est aussi parlant que le bruit. En 2026, la faible mobilisation des partis politiques ne redistribue pas véritablement les cartes, elle les fleurit plutôt pour le pouvoir en place. Dans ce contexte, l'absence de poids lourd crée un vide que les candidats dits modérés ou les nouveaux visages comme Dave Mafoula tentent de combler. Sans une union sacrée, cela fragmente surtout les voies du changement et pour le PCT, le Parti congolais du travail, cette démobilisation est une aubaine. Habitué des joutes électorales, le leader du PAR joue cette fois-ci une stratégie claire, capitaliser sur la lassitude d'une partie de l'opinion et incarner la persévérance face au système en place. Mais la question reste entière. Sa 4e candidature saura-t-elle transformer l'essai et peser dans un scrutin où l'enjeu dépasse largement la simple compétition électorale, au cœur des débats sur l'avenir politique du pays? En dépit d'une inflation jugée globalement maîtrisée par les indicateurs macroéconomiques en République du Congo, avec des projections de 3% par le FMI sur 2022-2026 et une estimation de 2,7% par le Comité national économique et financier du Congo à fin 2025, la hausse des prix alimentaires persiste comme un défi majeur. Par conséquent, la situation réelle des ménages congolais apparaît plus difficile, ces derniers subissant fortement la pression sur leur pouvoir d'achat. Sous une pression de hausse constante des prix, l'État est obligé d'intervenir de façon assez régulière pour réduire la pression d'inflation sur ces produits alimentaires de base. Sans une industrie locale ou une volonté de production nationale du riz, du sucre et autres produits de base, le Congo perd beaucoup d'argent dans l'importation des produits alimentaires. L'apparente stabilisation économique résultant du ralentissement de la demande intérieure et d'une diminution partielle des coûts d'approvisionnement ne correspond pas à la réalité sur le terrain au Congo. Les prix des denrées de base telles que le riz, l'huile, la farine, la viande et le poisson ont en effet fortement progressé, un phénomène amplifié par les perturbations électriques qui augmentent les frais de stockage, de transformation et de distribution. Les perturbations électriques et la non-disponibilité d'un courant de qualité et à des coûts compétitifs
plombe systématiquement la production industrielle et les intentions de production industrielle. Pour les ménages modestes du Congo, dont le budget est largement consacré à l'alimentation, l'augmentation des prix réduit leur marge de manœuvre pour financer des dépenses indispensables liées au logement, à la santé et à l'éducation. De ce point de vue, les autorités qui seront élues à l'issue de l'élection présidentielle du 15 mars devront impérativement stabiliser l'économie, respecter les normes régionales d'inflation et préserver le pouvoir d'achat de la population. La République démocratique du Congo accélère la modernisation de son système éducatif pour garantir un meilleur accès et une meilleure qualité. En 2025, plus de 5 millions d'enfants ont été scolarisés grâce à la construction de 1384 nouveaux établissements. L'objectif est de réduire les inégalités entre zones urbaines et rurales et de renforcer l'enseignement des matières fondamentales, notamment les mathématiques et les sciences, où les taux de réussite restent proches de 50% en fin de cycle. La gratuité de l'enseignement, qui est une mesure constitutionnelle, a eu pour conséquence que 5 millions d'élèves ont rejoint l'école. Sauf que cela a fait imploser un système éducatif très fragile. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est à travers les états généraux de l'éducation, mettre en place urgemment des mesures allant dans le sens de la construction de beaucoup d'écoles, un peu partout sur le territoire national, pour désengorger les quelques écoles existantes. Chaque année, 1 à 2 millions de jeunes rejoignent le marché du travail congolais. Pour améliorer leur employabilité, les programmes de formation professionnelle sont révisés et alignés sur les besoins réels des entreprises. Avec les quelques entreprises qui se mettent en place, il faudrait prendre des mesures allant dans le sens de promouvoir la promotion professionnelle, dans le sens de l'Institut national de préparation professionnelle, le seul qui existe. Mais il faudrait mettre plusieurs structures pour former les jeunes afin qu'ils soient en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Misant sur l'investissement dans la formation des enseignants, l'équipement pédagogique et le numérique pour préparer les jeunes au marché du travail moderne d'ici fin 2026, plus de 50 nouveaux centres de formation devraient être opérationnels, offrant des compétences techniques et numériques adaptées au secteur porteur et au développement économique du pays. En plein cœur de Brazzaville, à quelques pas du fleuve Congo, le mémorial Pierre Savorgnan de Brazza se dresse comme un témoin du passé colonial de la République du Congo. Ce lieu, érigé sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso, abrite des dépouilles de l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza, de son épouse Thérèse et de leurs enfants. Mais son rôle va bien au-delà de la simple commémoration. En effet, de l'avis de nombreux experts, le mémorial symbolise également un pan complexe de l'histoire congolaise, la rencontre entre peuples africains et puissances coloniales avec ses zones d'ombre et ses héritages durables. Ici, au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, c'était le lieu où se faisaient les transactions. Donc nous sommes à Mpumbu, on appelait Mpumbu. Et c'est le moment où l'Afrique doit s'affirmer. Et l'Afrique est à la croisée des chemins, comme on dit. Et cette croisée des chemins nous demande à ce que nous puissions nous rappeler de notre passé. Il faut qu'on revisite notre histoire. Le mémorial est un véritable centre de recherche et de transmission. Il retrace l'histoire des traités signés en 1880 entre de Brazza et le roi Makoko de Teke, des accords qui marquent le début de la présence française sur ces terres. Aujourd'hui, le site attire chercheurs, élèves et touristes grâce à ses expositions, archives et conférences, devenant ainsi un véritable outil pédagogique. C'est une histoire douloureuse entre le Congo et la France. Elle a été très très douloureuse, très violente. Mais aujourd'hui, on doit se servir de cette histoire pour avancer, n'est-ce pas? Et la célébrer, c'est aussi rappeler les souffrances, les douleurs, les résistances de nos ancêtres par rapport à la domination coloniale, pour permettre à la jeune génération de savoir d'où nous venons et afin de comprendre où on veut aller. 20 ans après son inauguration, le mémorial Pierre Savorgnan de Brazza continue de susciter des réflexions. Plus qu'un simple monument, il est devenu un espace de dialogue entre passé et présent et une pièce maîtresse dans la beauté de Brazzaville, la capitale du Congo.
Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne et la présidentielle 2026 au Congo. Retrouvez cette édition sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.